Souvent, on s'imagine que nous sommes tous dans le même bateau face au changement climatique. Mais la réalité, c'est que certains sont beaucoup plus touchés que d'autres, et en particulier les pauvres. D'abord, les pauvres seront plus exposés aux impacts du changement climatique. Par exemple, lors des inondations de l'été 2021 à New York, les victimes étaient souvent plus pauvres parce qu'elles sont restées coincées dans leurs appartements situés au sous-sol des immeubles. Lors des catastrophes climatiques, les plus pauvres ont généralement moins de possibilités d'évacuer et ont un moindre accès à l'information. Les pauvres habitent souvent dans des zones plus exposées aux impacts du changement climatique, notamment en zone inondable, et leurs logements sont souvent moins bien isolés. Et dans les pays du Sud, les populations pauvres en région rurale sont aussi davantage dépendantes de l'agriculture de subsistance, qui est un type d'agriculture très vulnérable aux impacts du changement climatique. Mais les plus pauvres sont non seulement plus touchés par les impacts du changement climatique, mais ils sont aussi plus touchés par les politiques de réponse au changement climatique, qu'il s'agisse de réduire les émissions de gaz à effet de serre ou de s'adapter aux impacts. Ainsi, par exemple, quand il faudra construire des infrastructures pour protéger certaines zones des tempêtes ou des inondations, eh bien, ce seront rarement les populations les plus pauvres qui seront privilégiées. Ce ne seront pas elles non plus qui pourront financer l'isolation de leur logement ou rouler en voiture électrique. Il est pourtant absolument nécessaire d'articuler les questions sociales avec les questions climatiques. D'autant plus que 52% des émissions ces dernières années ont été produites par les 10% les plus riches dans la population mondiale.